Il était une fois, dans un royaume lointain, une petite fille nommée Alice. Elle vivait dans un petit village entouré de champs verdoyants et de collines douces. Alice était une enfant curieuse et aimait explorer le monde qui l'entourait. Un jour, Alice a entendu parler d'un endroit mystérieux appelé « le pays des merveilles ». Tout le monde disait que c'était un endroit magique où tout était possible. Fascinée, Alice décida de partir à la recherche de ce pays merveilleux. Elle marcha pendant des heures à travers les champs et les forêts, jusqu'à ce qu'elle arrive à une petite porte cachée dans un arbre. Elle poussa la porte et se retrouva soudainement dans un monde incroyablement étrange et merveilleux. Elle rencontra tout d'abord un chat souriant qui lui montra le chemin vers un champ de fleurs enchantées, où elle rencontra une chenille bleue qui lui expliqua comment grandir et rapetisser à volonté. Ensuite, Alice rencontra un chapelier fou et une lièvre de Mars qui lui offrirent du thé, mais qui semblaient être dans un monde parallèle au sien. Plus tard, elle assista à un jeu de croquet incroyablement étrange avec des flamants roses comme maillets et des hérissons comme boules. Finalement, Alice rencontra la reine de cœur, qui était très en colère et aimait donner des ordres à tout le monde. Alice a été accusée de voler une tarte aux cerises, mais elle savait qu'elle était innocente. Elle a finalement réussi à prouver son innocence grâce à la preuve que le chapelier fou avait gardée pour elle. Après toutes ces aventures, Alice réalisa que le pays des merveilles n'était pas vraiment ce qu'elle avait imaginé, mais elle avait appris une leçon très importante sur la différence entre la réalité et l'illusion. Elle avait également compris l'importance de suivre son propre chemin, même si cela signifiait aller à l'encontre des autres. Finalement, Alice s'est réveillée et a réalisé que tout n'était qu'un rêve. Cependant, elle a gardé précieusement les leçons apprises dans ce monde merveilleux et a continué d'explorer le monde avec curiosité et émerveillement, sachant que l'aventure et la magie étaient à portée de main si elle osait aller à leur rencontre. Il était une fois dans un petit village au cœur de la forêt, une petite fille nommée Lilia. Elle avait les cheveux roux et des yeux verts étincelants. Elle vivait avec sa grand-mère dans une petite maison en bois, juste à côté d'une rivière cristalline. Lila aimait explorer la forêt, écouter les oiseaux chanter et observer les animaux sauvages qui vivaient dans la nature. Un jour, alors qu'elle se promenait, elle a trouvé un petit chaton abandonné sur le bord de la rivière. Elle a décidé de le ramener chez elle et l'a appelé Mimi. Lilia et Mimi sont rapidement devenus les meilleurs amis. Ils ont joué ensemble toute la journée, exploré la forêt et ont même appris à nager dans la rivière. Mais un jour, Mimi a disparu. Lila a cherché partout, mais elle ne pouvait pas le trouver. Triste et seule, Lila a décidé de partir à la recherche de son ami perdu. Elle a marché à travers la forêt, demandé à tous les animaux qu'elle a rencontrés s'ils avaient vu Mimi, mais personne ne pouvait l'aider. Finalement, Lila est tombée sur un vieux chat sage qui lui a dit que Mimi avait été enlevée par une sorcière maléfique qui vivait dans une maison hantée au bord de la forêt. Il a ajouté qu'il était dangereux d'y aller et que personne n'était jamais revenu de la maison. Mais Lila était déterminée à sauver son amie, alors elle a ignoré les avertissements et s'est dirigée vers la maison hantée. En chemin, elle a rencontré une grenouille qui lui a donné une baguette magique et un hibou qui lui a donné un livre de sorts. Lilia est arrivée à la maison hantée et a commencé à chercher Mimi. Elle a finalement trouvé la sorcière maléfique, qui avait enfermé Mimi dans une cage. Lila a utilisé la baguette magique et le livre de sorts pour vaincre la sorcière et sauver Mimi. De retour à la maison, Lila a raconté à sa grand-mère tout ce qui s'était passé. Elle a réalisé que rien n'est impossible lorsque l'on a de la détermination et de la confiance en soi. Depuis ce jour, Lila a exploré la forêt avec Mimi à ses côtés, sachant qu'elle était capable de surmonter n'importe quel obstacle. Histoire avant de dormir. Il était une fois un petit garçon nommé Lucas, qui aimait écouter des histoires avant de dormir. Chaque soir, son papa venait le voir et lui racontait une histoire fantastique qui transportait Lucas dans un monde merveilleux rempli de magie et d'aventure. Un soir,
Le papa de Lucas était occupé au travail et ne pouvait pas venir raconter d'histoire. Lucas était triste et ne voulait pas dormir sans avoir écouté une histoire. Il est donc allé dans la bibliothèque et a commencé à chercher un livre intéressant à lire. C'est alors qu'il a trouvé un livre intitulé Le monde des rêves. Lucas a commencé à lire le livre et a été transporté dans un monde incroyable où tout était possible. Il a rencontré des licornes, des dragons et des fées, et a voyagé à travers des paysages étonnants. Au cours de son voyage, Lucas a appris que dans le monde des rêves, tout était possible, et que même les rêves les plus fous pouvaient devenir réalité. Au fil de la lecture, Lucas a commencé à se sentir somnolent et à fermer les yeux. Il s'est alors retrouvé dans un monde encore plus étonnant, où il pouvait voler, nager sous l'eau sans se noyer et explorer des lieux incroyables. Le lendemain matin, Lucas s'est réveillé en souriant, se souvenant de son aventure nocturne. Il a couru vers la bibliothèque pour continuer à lire son livre, mais il a réalisé que c'était un livre spécial qui ne pouvait être lu qu'une seule fois. Cependant, Lucas avait compris la leçon la plus importante, que les rêves peuvent devenir réalité et qu'il était capable de créer son propre monde magique dans sa tête. Depuis ce jour-là, Lucas s'est endormi chaque soir avec un sourire sur son visage, en sachant que même s'il n'y avait pas toujours quelqu'un pour lui raconter une histoire, il avait son propre monde merveilleux à explorer dans ses rêves. Pierre, ciseaux, feuilles. Il était une fois deux amis, Tom et Alice, qui aimaient jouer ensemble à des jeux amusants. Ils ont découvert un nouveau jeu appelé « Pierre, ciseaux, feuilles » et ont décidé d'y jouer ensemble. Le jeu était simple, chaque joueur devait choisir entre pierre, ciseaux ou feuilles, et le gagnant était celui qui avait le choix le plus fort. La pierre battait les ciseaux battaient la feuille, et la feuille battait la pierre. Tom était très fort en pierre, mais Alice était très habile avec les ciseaux. Chacun gagnait des parties, mais ils étaient très proches l'un de l'autre. Un jour, alors qu'ils jouaient à ce jeu, une dispute a éclaté entre eux. Tom a accusé Alice de tricher, tandis qu'Alice a affirmé que Tom ne respectait pas les règles. La tension a augmenté entre les deux amis, et ils ont fini par se disputer violemment. Finalement, ils se sont calmés et ont réalisé que leur amitié était plus importante que ce simple jeu. Ils ont décidé de faire la paix et de ne plus jamais laisser un jeu les séparer. Tom et Alice ont compris que même si les jeux étaient amusants, l'amitié était bien plus importante. Et depuis ce jour, chaque fois qu'ils jouaient à pierre, ciseaux, feuilles, ils se rappelaient cette dispute et souriaient en se rappelant à quel point leur amitié était importante. Bonsoir les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une très belle histoire. Il était une fois, dans un petit village au bord de la mer, une jeune fille nommée Alice. Alice aimait se promener sur la plage et regarder les vagues s'écraser contre les rochers. Un jour, elle a découvert une petite coquille de mer brillante sur le sable. Elle l'a ramassée et l'a tenue dans sa main pendant un moment, en regardant les rayons de soleil briller à travers elle. Soudain, quelque chose d'étrange s'est produit. Alice a senti une secousse et a été aspirée à l'intérieur de la coquille. Elle a fermé les yeux et s'est accrochée à la coquille, sentant qu'elle était en train de tourner très vite. Lorsqu'elle a rouvert les yeux, Alice était dans un endroit étrange et merveilleux. Elle se trouvait au fond de la mer, entourée de coraux colorés, de poissons lumineux et de créatures étranges. Elle avait des branchies et des nageoires, et pouvait respirer sous l'eau. Alice était devenue une sirène. Elle n'était pas seule dans l'eau. Elle a rapidement rencontré une communauté de sirènes et de tritons, qui vivaient dans un grand palais sous-marin. Ils l'ont accueillie chaleureusement et l'ont aidée à s'adapter à sa nouvelle vie. Alice a appris beaucoup de choses sur l'océan et ses habitants. Elle a appris à nager comme une sirène, à communiquer avec les animaux marins et à explorer les fonds marins. Elle a également rencontré un jeune triton nommé William, avec qui elle est devenue amie. Un jour, Alice a entendu parler d'un terrible danger qui menaçait le royaume sous-marin.
Un sorcier maléfique avait créé un sortilège qui faisait disparaître les récifs coralliens, laissant les poissons sans abri et sans nourriture. Alice et William ont décidé de partir pour trouver le sorcier et lui demander d'arrêter. Leur voyage était dangereux et plein d'aventures. Ils ont traversé des champs de méduses, ont échappé à des requins affamés et ont affronté des tempêtes violentes. Finalement, ils sont arrivés devant la grotte du sorcier. Ils ont réussi à convaincre le sorcier de retirer son sortilège, en lui expliquant les conséquences de ses actions sur la vie marine. Le sorcier a finalement accepté de retirer le sortilège, et les récifs coralliens ont commencé à revenir à la vie. Alice et William sont rentrés chez eux en triomphe, accueillis comme des héros. Alice a réalisé que bien qu'elle était heureuse de vivre sous l'eau, elle aimait toujours sa vie sur la terre ferme. Elle a également appris l'importance de protéger la nature et de travailler ensemble pour surmonter les difficultés. Alice a continué à explorer le monde, sachant qu'elle avait maintenant une grande famille dans le royaume sous-marin, et qu'elle pouvait retourner le visiter. Il était une fois, dans un royaume lointain, une petite fille nommée Élise. Elle vivait dans un petit village entouré de champs verdoyants et de collines douces. Élise était une enfant curieuse et aimait explorer le monde qui l'entourait. Un jour, Élise a entendu parler d'un endroit mystérieux appelé « le pays des merveilles ». Tout le monde disait que c'était un endroit magique où tout était possible. Fascinée, Élise décida de partir à la recherche de ce pays merveilleux. Elle marcha pendant des heures à travers les champs et les forêts, jusqu'à ce qu'elle arrive à une petite porte cachée dans un arbre. Elle poussa la porte et se retrouva soudainement dans un monde incroyablement étrange et merveilleux. Élise était émerveillée par tout ce qu'elle voyait. Elle rencontra tout d'abord un chat souriant qui lui montra le chemin vers un champ de fleurs enchantées, où elle rencontra une chenille bleue qui lui expliqua comment grandir et rapetisser à volonté. Ensuite, Élise rencontra un chapelier fou et une lièvre de Mars qui lui offrirent du thé, mais qui semblaient être dans un monde parallèle au sien. Plus tard, elle assista à un jeu de croquet incroyablement étrange avec des flamants roses comme maillets et des hérissons comme boules. Finalement, Élise rencontra la reine de cœur, qui était très en colère et aimait donner des ordres à tout le monde. Élise a été accusée de voler une tarte aux cerises, mais elle savait qu'elle était innocente. Elle a finalement réussi à prouver son innocence grâce à la preuve que le chapelier fou avait gardée pour elle. Après toutes ces aventures, Élise réalisa que le pays des merveilles n'était pas vraiment ce qu'elle avait imaginé, mais elle avait appris une leçon très importante sur la différence entre la réalité et l'illusion. Elle avait également compris l'importance de suivre son propre chemin, même si cela signifiait aller à l'encontre des autres. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Un soir, alors qu'Élise était en train de se coucher, une petite fée apparut devant elle. La fée lui expliqua qu'elle était envoyée par le roi du pays des merveilles pour lui demander de l'aide. Apparemment, la reine de cœur était en train de causer des problèmes dans le pays des merveilles, et le roi avait besoin de l'aide d'Élise pour y remédier. Élise accepta de partir à nouveau pour le pays des merveilles, et la petite fée l'accompagna tout au long de son voyage. Cette fois-ci, Élise découvrit encore plus de merveilles et de magie dans ce monde fantastique. Elle rencontra des créatures étranges et merveilleuses, comme des licornes, des dragons et des elfes. Elle découvrit également que la reine de cœur avait une armée de cartes à jouer qui était prête à tout pour obéir à ses ordres. Élise. Bonsoir les enfants. Aujourd'hui je vais vous raconter 5 histoires. Histoire 1, le petit chiot perdu. Un jour, un petit chiot nommé Max s'est échappé de sa maison. Il a erré dans la rue, essayant de retrouver son chemin de retour, mais il était perdu. Max a rencontré une petite fille nommée Lily qui l'a aidé à trouver sa maison. Depuis ce jour, Max et Lily sont devenus les meilleurs amis et Max ne s'est plus jamais perdu. Histoire 2, le jardin enchanté. Il était une fois un jardin magique où les fleurs pouvaient parler et les papillons chantaient. Une petite fille nommée Rose a découvert ce jardin et est devenue amie avec toutes les créatures magiques qui y vivaient.
Elle a passé des heures à jouer avec eux et à écouter leurs histoires. Mais un jour, une méchante sorcière a ensorcelé le jardin et a fait disparaître toutes les créatures magiques. Rose a bravé tous les obstacles pour vaincre la sorcière et sauver ses amis. Depuis lors, le jardin enchanté est devenu plus magique que jamais. Histoire 3, la petite sirène. Dans les profondeurs de l'océan, il y avait une petite sirène nommée Ariel. Elle rêvait de vivre sur terre et de rencontrer un prince charmant. Un jour, elle aperçut un beau prince sur un bateau et tomba immédiatement amoureuse de lui. Mais pour être avec lui, Ariel devait sacrifier sa queue de poisson et obtenir des jambes humaines. Elle a consulté une sorcière maléfique qui a accepté de l'aider, mais avec une condition: si le prince ne tombait pas amoureux d'Ariel, elle retournerait à l'océan et deviendrait une sirène pour toujours. Ariel a pris le risque et a obtenu ses jambes. Elle a rencontré le prince, mais il est tombé amoureux d'une autre fille. Ariel a été dévastée, mais elle a réalisé que l'amour véritable est celui que l'on éprouve pour soi-même. Histoire 4, le petit lapin aventurier. Un petit lapin nommé Pierre avait l'habitude de jouer près de sa maison, mais un jour, il a décidé d'explorer la forêt voisine. Il a rencontré de nouveaux amis, comme un écureuil, un hérisson et un renard, mais il a également rencontré des dangers, comme un hibou et un serpent. Pierre a réussi à surmonter tous les obstacles et a appris que l'aventure est excitante mais qu'il est important de prendre des précautions. Histoire 5, le magicien maladroit. Un magicien nommé Merlin aimait jouer des tours aux gens avec ses sorts magiques, mais il était très maladroit. Un jour, il a essayé un nouveau sortilège pour faire apparaître un gâteau, mais il a accidentellement fait disparaître tous les gâteaux du village. Merlin a réalisé qu'il devait apprendre à être plus prudent avec sa magie. Il a travaillé dur pour améliorer ses compétences et est devant. Bonsoir les enfants. Il était une fois une jeune fille nommée Cendrillon qui vivait avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. Elle la traitait très mal et lui faisait faire tout le travail de la maison. Cendrillon était triste et seule, jusqu'au jour où elle entendit parler d'un bal organisé par le prince du royaume. Cendrillon rêvait de rencontrer le prince, mais sa belle-mère l'empêchait d'y aller. Heureusement, sa marraine la fée est apparue et a utilisé sa magie pour transformer une citrouille en carrosse et les vieux chiffons de Cendrillon en une magnifique robe de bal. Cendrillon était ravie et s'est rendue au bal. Lorsqu'elle est arrivée, tout le monde a été ébloui par sa beauté, y compris le prince. Ils ont dansé toute la nuit et sont tombés amoureux. Cependant, Cendrillon a dû partir précipitamment avant que le sort de sa marraine ne se dissipe. Le prince a été bouleversé et a décidé de chercher la mystérieuse jeune fille qui avait disparu. Il a organisé un autre bal et a invité toutes les jeunes filles du royaume. Cendrillon voulait y aller, mais sa belle-mère ne la laisserait pas partir. Encore une fois, sa marraine la fée est apparue et lui a donné une nouvelle robe de bal. Cendrillon est retourné au bal et a dansé avec le prince toute la nuit. Au moment de partir, elle a accidentellement laissé tomber sa chaussure de verre. Le prince a cherché la propriétaire de la chaussure et l'a finalement trouvée chez Cendrillon. Le prince a su qu'elle était la femme de ses rêves et lui a demandé de l'épouser. Cendrillon a accepté et ils ont vécu heureux pour toujours. Cette histoire montre que la gentillesse et la bonté triomphent toujours, même dans les situations les plus difficiles. Bonsoir les enfants, je suis de retour. Il était une fois un petit garçon nommé Timothée. Il aimait jouer dans le parc près de chez lui et passer du temps avec ses amis. Un jour, alors qu'il jouait au football, il vit un petit chaton errant dans le parc. Il avait l'air perdu et avait l'air très triste. Timothée décida d'aller parler au chaton et de voir s'il pouvait l'aider. Il s'approcha doucement et lui parla gentiment. Le chaton se mit à ronronner et Timothée sut qu'il avait fait un nouvel ami. Il ramena le chaton chez lui et demanda à sa mère s'il pouvait le garder. Sa mère était d'accord et Timothée fut ravi d'avoir un nouvel animal de compagnie. Timothée passa les semaines suivantes à prendre soin de son chaton et à jouer avec lui.
Ils devinrent rapidement les meilleurs amis et Timothée ne pouvait imaginer sa vie sans son chaton. Un jour, Timothée et son chaton décidèrent d'aller explorer la forêt voisine. Ils marchèrent pendant des heures, en admirant la beauté de la nature autour d'eux. Mais bientôt, Timothée réalisa qu'ils étaient perdus. Ils errèrent dans la forêt pendant des heures, en essayant de retrouver leur chemin. Finalement, Timothée s'assit sur un tronc d'arbre et commença à pleurer. Il ne savait pas comment retrouver son chemin et avait peur de ne jamais rentrer chez lui. C'est alors que son chaton se frotta contre ses jambes et miaula doucement. Timothée regarda son chaton, perplexe. Le chaton miaula de nouveau et sembla lui indiquer un chemin à suivre. Timothée décida de suivre le chaton et ils se mirent en route. Bientôt, ils trouvèrent un ruisseau et Timothée réalisa qu'ils avaient déjà été là plus tôt dans la journée. Ils avaient juste besoin de suivre le ruisseau pour retrouver leur chemin. Timothée était tellement heureux de retrouver son chemin et de rentrer chez lui. Il remercia son chaton de l'avoir aidé et lui promit de toujours prendre soin de lui. Depuis ce jour, Timothée et son chaton étaient plus proches que jamais. Ils continuaient à explorer le monde ensemble, sachant que leur amitié était plus forte que tout. Et Timothée savait qu'il avait trouvé son véritable ami pour la vie.